Il y a un qui m'a écrit tout à l'heure à 6h du matin. Lui, il est aux États-Unis. C'est à minuit. Bon, il est minuit là-bas. Il y a 6h de décalage. Donc, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, c'est mon tour de pouvoir vous entraîner dans une série d'enseignements, comme j'ai dit. Cette série d'enseignements, elle est... C'est bon, tu me vois, Alex? C'est un peu noir, quoi. C'est un peu noir? C'est l'essence. Bon, je ne suis pas blanc comme toi. C'est l'essence. Je ne suis pas blanc comme toi, donc il n'y a pas de problème. Ça manque de lumière, en fait. Tu es blanche. Parce Et que... donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements. Elle est longue, mais on va entrecouper. On va entrecouper. On va voir comment le Seigneur va l'éviter. Le prophète aussi doit nous enseigner sur les ministères, étant donné qu'il y a beaucoup de ministres de Dieu. Donc, il va prendre le relais. Je vais peut-être certainement couper et lui laisser la place pour nous enseigner. Et après le prendre et vous repositionner. Bon, je ne sais pas, je vais voir un peu comment le Seigneur nous conduit. Parce que c'est une série qui est, elle est longue, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Nous avons commencé, j'avais commencé avant le prophète, lorsque la sœur Jessica avait été encore malade par rapport à son ami, j'avais enseigné sur de l'arche en bois à l'arche humaine, n'est-ce pas? Et en passant, je rends grâce à Dieu, j'ai un de mes amis qui aujourd'hui a voulu me rendre visite. Je bénis son nom, le nom du Seigneur pour sa vie, mon ami Anderson. Voilà, qui est venu aujourd'hui me rendre visite. Sois bienvenu. Il m'a connu depuis chez le pasteur Cassi. Donc c'est un très bon ami à moi qui travaille ici dans l'informatique ici. Et aujourd'hui, c'est un Ivoirien aussi. Et qui a voulu me rendre visite aujourd'hui. Il m'a connu en tant qu'assistant, jusqu'à serviteur, j'étais parti, très bon ami à moi. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai commencé une œuvre, elle est encore jeune, nous ne sommes pas nombreux, il m'a dit, mais c'est pas grave, moi je vais venir quand même, te voir, c'est tout. Voilà, donc tout le monde commence petit, j'ai dit, voilà, c'est que donc aujourd'hui, le week-end, il y a 2 semaines, il devrait être là, mais il n'a pas pu, pour des obligations familiales, donc aujourd'hui, il a pu se libérer, il est avec nous. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons partir sur un enseignement, donc de l'arche en bois à l'arche humaine. Donc, on a vu l'arche, les toits, les différents compartiments de l'arche, et qui avaient un lien avec l'être humain, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu en profondeur. On est toujours, aujourd'hui, c'est quoi le titre? J'ai partagé sur Facebook, pour les uns et les autres. C'est quoi le titre que je trouve pour ceux qui l'ont reçu? L'homme né de nouveau, te connais-tu toi-même? Frère Franca, il a reçu aussi. L'homme, le thème d'aujourd'hui, c'est l'homme né de nouveau, point d'interrogation. Te connais-tu toi-même? Point d'interrogation. Donc, ce message vient pour... Comment? On va prier pour lui. Ah oui. Dieu, on va te laisser prier pour la parole. Papa, le prophète Jacobi a dit on n'a pas encore prié pour la parole. Donc, Mendy, tu as la lourde charge de prier pour la parole. Je me crois, Seigneur, je te remets ce mot de gloire entre tes mains par l'éternel, que tu vas à travers tout serviteur par l'éternel, que ce message nous touche et que vraiment il comble notre vie, tu te gloire. Dans le nom de Jésus, bénis chaque personne qui est présente pour écouter ce message dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et donc, il est midi. Nous allons commencer notre enseignement. Alors, je vous ai demandé, comme des étudiants, des élèves qui vont en classe, chacun doit avoir sa Bible et son cahier et son stylo. Donc je vais contrôler, mais dis où est ta Bible? Mais toi tu as une Bible électronique. C'est pas libre. Et il a où est
Où est ta Bible? On a beaucoup de Bibles là. Il avait pris tout à l'heure. Hein? Chacun doit avoir au moins une Bible. Voilà. Bon, pour ceux qui sont aujourd'hui dans l'enseignement, les plus vieux maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de prendre des stylos. Mais c'est toujours bien. C'est toujours bien. Nous, même moi-même quand j'écoute des messages ou quand je vais sur des prédications, j'ai toujours j'ai un papier, un stylo à côté de moi. Et on apprend toujours. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Il y a des choses que moi je découvre aussi au travers des prédications des uns des autres. Je note. Et quand j'arrive chez moi, je relis. Je vais chercher dans la Bible pour comprendre et ça m'aide. Ça m'aide à progresser et ça m'apporte d'autres connaissances que je n'avais pas, des questions que je me pose, que je pose au Seigneur et que le Seigneur ne me répond pas dans un premier temps. Et je peux retrouver ça dans les prédications des autres. C'est toujours très important. Quand vous allez à l'école, vous avez besoin de cahiers, de Bibles pour pouvoir prendre des notes et pouvoir étudier. Mais c'est pareil, quand on vient à l'église, c'est bien d'avoir commencé à prendre ses habitudes. Et une Bible, tout chrétien doit avoir une Bible, un stylo pour pouvoir prendre des notes. Amen. On apprend toujours, on a toujours besoin d'apprendre. Amen. Bon, maintenant, on a les audios aussi, pour ceux qui peuvent faire les audios. C'est les audios, tu écoutes, sur le coup, tu dis tu as appris, mais tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'au bout de 2-3 jours, ce que tu as appris là, tu as oublié déjà les 1 tiers. Au bout d'une semaine, 2 semaines, tu as oublié pratiquement les 1/16e. Donc, c'est toujours bien. Moi, j'écris beaucoup. Et ça me permet toujours de relire, je relis. Et c'est comme ça que je retiens. J'écris beaucoup. J'écoute beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Et donc, comme je disais, par rapport à ce thème, aujourd'hui, nous allons aller un peu en profondeur. En profondeur par rapport à l'homme. L'homme, avec ses 3 états, qui sont... L'âme, l'esprit, la chair. Merci. L'âme, l'esprit, le corps. Très bien. Donc, voici toute une série d'enseignements. C'est très long. C'est très long. Et on va aller jusqu'à toucher les blessures de l'âme. Donc, vous voyez comment c'est très important. Rien que la partie des blessures de l'âme, là, ça peut me prendre avec tout l'enseignement. Rien que la partie des blessures de l'âme, j'ai déjà près de 60 pages. Je n'arrête pas d'écrire. Je n'arrête pas. Rien que cette partie. Vous voyez comment c'est long. C'est très important. C'est très important. C'est une série qui est très très importante. Ça va nous permettre de comprendre un peu l'homme. C'est-à-dire que nous sommes des hommes. D'accord? Mais l'homme, quand il a été conçu en tant qu'esprit. D'accord? Esprit qui possède une âme. Et tout cet ensemble-là vit dans un corps. On est d'accord? Voilà. De manière générale, nous tous, tout enfant, tout être humain, est constitué comme ça. Un esprit, il est esprit, mais il a une âme, il a un corps. Maintenant, ça c'est de manière générale, nous tous. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a une particularité supplémentaire qui vient s'ajouter à l'homme. D'accord? Donc, il y a l'état, l'homme naturel, et il y a l'homme qui est né de nouveau. C'est pour ça que dans mon thème, j'ai dit l'homme né de nouveau. C'est ce qui nous intéresse, nous, parce que nous sommes nés de nouveau. Donc, on veut comprendre la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. D'accord? Né de nouveau, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a accepté le Christ. Ok? Donc, si on dit il y a l'homme né de nouveau, ce qu'on appelle, dans la Bible appelle aussi la nouvelle création, c'est qu'il y a une ancienne création. D'accord? Une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle création, elle est venue à partir de quand? Elle est venue dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. La nouvelle création a commencé à partir de quand? Elle a commencé à partir de quand? Quand Jésus est mort. Quand il est mort, oui, vas-y, pas plus loin. Oui, vas-y, pas seulement à la croix. Il est ressuscité. Voilà. C'est ça, si tu dis, il est mort à la croix, oui, il n'est pas resté. Il faut parler, ça a commencé à la nouvelle, à la résurrection, à partir de la résurrection. Parce que la Bible dit, il est le premier né d'entre les morts. La nouvelle création, c'est quand le Saint-Esprit vient se mettre dans ton esprit. C'est ça la nouvelle création. L'ancienne création dans la Bible parle de l'ancienne création. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, d'accord? L'ancienne création, c'était les Abraham, tout le reste là. Pourquoi les appelle ancienne création? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Merci. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter en eux. D'accord? Dieu se manifestait toujours.
Mais la différence entre l'ancienne création et la nouvelle création, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. D'accord? Ce sont des choses qu'il faut bien. Okay? C'est très important. Et donc, nous allons comprendre ces trois états. Aujourd'hui, je vais m'accentuer sur l'esprit. Active-moi la première diapositive. Non, pas celle-là. Voici l'homme. Tout ce travail-là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai essayé de synthétiser l'homme dans les trois états pour nous faciliter la compréhension. Enlève-moi sur le temps. Enlève-moi, active-moi seulement la première diapositive. Voici l'homme. Voilà. Moi, les schémas, ça facilite la compréhension. Voici l'homme. Te voici, me voici, te voilà. Voici l'homme qui est esprit. Voici l'homme qui a l'âme. Et voici les trois états. Tout ça constitue l'homme. Vous voyez? Le feu rouge, c'est l'homme. Il est esprit, âme, corps. Les trois états de l'homme. Pour faciliter la compréhension. Mais aujourd'hui, je vais regarder seulement ce côté. Le côté vert. Qui est esprit. On va voir l'esprit. Une baguette? Si tu as une baguette, oui, une baguette de chalet. Il faut bien préciser. Non, la baguette de chalet. Si c'est baguette de pain, tu dis ou bien c'est baguette. Va chercher la baguette de chalet. La baguette de chalet. Ok? Très bien. On me suit? Donc, Dieu dit, nous sommes dans Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1. Donnez-moi, il y a une baguette là, les baguettes de la batterie là, derrière. Voilà, les baguettes. Non, on a une meilleure. Il y en a une meilleure? Oui, c'est la maîtresse. Nous sommes dans Genèse 1. Alors, prophète Akoé, toi, tu préparez vos Bibles, mais lui aussi tu prépares pour toi, Madame Akoé. Alex. Et Franck, Franck aussi, serviteur Franck aussi prend sa Bible. Ah. Voilà, donc vous allez nous aider. Donc nous sommes dans Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1, verset 26 au verset 28. Que dit-il? Genèse 1. Moi je commence. Tu me prends Jean 4, verset 24. Et Madame Takouré, tu me prends 1 Corinthiens 6, verset 17. Ça, c'est la baguette de Madame Kouboul. Vous allez me créer des problèmes avec elle. Il y a des moments qu'elle n'est pas là. Si elle vient là, ne me bandez pas. Parce que Madame Takouré, tu me donnes. Après, tu vas aller me vendre chez elle. Je vais avoir des problèmes. Bon. Allez, prophète Takouré, dis-moi ça, s'il te plaît. Genèse 1, verset 26 au verset 28. 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Merci. Et Dieu leur dit... Merci. 28, non? Oui, juste Dieu les bénit, merci. Dieu les bénit. Merci. Donc, on comprend, la Bible dit, Dieu prend dans son conseil restreint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et certainement peut-être je ne sais pas s'il y avait les VKDA ou pas, mais au moins le conseil restreint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu décide, il dit faisons. Le faisons est au pluriel. Il dit faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre ressemblance. Donc, de qui parle? De qui Dieu parle. Et s'il dit faisons l'homme à notre ressemblance, les anges ne ressemblent pas à Dieu. Donc, il passe de le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre ressemblance. Le Saint-Esprit est à la ressemblance du Père. Jésus aussi est à la ressemblance du Père. Mais les anges ne sont pas à la ressemblance du Père. Ce sont des créatures de Dieu. C'est vrai, ce sont des esprits. Mais au service de Dieu, ils n'ont pas les mêmes facultés comme nous. D'accord? Donc, Dieu prend la décision et dit, faisons l'homme à notre image. Mais cette décision, il la prend à quel moment? Il prend cette décision lorsqu'il a donné à Adam la responsabilité de nommer tous les animaux.
dans le jardin d'Éden. d'Éden. La Bible dit, Adam, l'homme, il dit, toi tu t'appelles chien, toi tu t'appelles chat, toi tu t'appelles lion. Et donc, quand tu donnes le nom, il y a le caractère. Quand tu dis tu t'appelles chien, le caractère de chien vient en toi. Donc c'est Adam qui a décidé. Mais lorsque la Bible dit, à un moment donné, Adam ne trouva pas de semblable à lui, pour lui, dans tout ce que Dieu a créé là. C'est alors que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'il prend la décision de pouvoir créer l'être humain. Attention, on ne t'a pas créé d'abord. On n'a pas venu mélanger pour nous ici. Dieu décide, il dit faisons l'homme. Mais quand il parle de faisons l'homme, il ne parle pas de l'homme en tant que sexe humain, masculin. Il parle de l'homme et la femme. Parce que plus tard, il dit, Dieu créa l'homme et la Femme. D'accord? Donc, l'homme dont il s'agit ici, il parle des deux. Il parle de l'être humain de manière générale. Et donc, il crée l'homme et la femme. Et plus tard, pour venir sur la terre, Dieu, comme il l'a ordonné, il fait un corps à l'homme, en premier. Et c'est de ce corps-là maintenant qu'il va retirer la corde pour faire là. D'accord? Même dans la Bible, c'est écrit Dieu. Okay? Donc, Dieu, il est quoi? Il est esprit. Esprit. Et donc, l'homme, tu es quoi? Tu es esprit. Mais dis-lui, Jean 4, verset 4, qu'est-ce que tu as, toi? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci. Donc, nous sommes d'accord, Dieu était Esprit. Donc, ce qu'il a créé à sa ressemblance aussi est esprit. Donc, toi aussi, moi aussi, nous sommes esprits. D'accord? Très bien. Maintenant, la Bible dit, Madame Kakole, 1 Corinthiens 6, 17, il dit quoi? Et Franck, tu me prends Genèse 2, verset 7, s'il te plaît. Genèse 2, verset 7. Madame Kakole, tu dis 1 Corinthiens 6, verset 17. 6, 17. 1 Corinthiens 6. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Merci. Comme vous êtes un, il n'y a pas de problème. Comme c'est ton épouse, il n'y a pas de problème. Ok? 1, 6, 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et la Bible tout à l'heure me dit Dieu était esprit. Donc si nous nous attachons à Dieu, nous sommes aussi un seul esprit. On est d'accord? Amen. On progresse. C'est un enseignement, comme je dis, c'est très long, ça nous prendra beaucoup de dimanches, mais on va voir comment. Parce qu'il faut que je vous donne la semence pour que vous soyez bien assis. Vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu. Donc on n'a plus besoin de nous donner, on a besoin maintenant du solide pour aller de l'avant. D'accord? Donc, Franck, lis-moi ton Genèse 2, verset 7. Il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Merci. Vous voyez? Donc, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là-bas, quand nous avons lu dans Genèse, il dit quoi? Il a créé esprit. Il a créé l'homme et la femme. Il les a créés d'abord esprit. Maintenant, comme un esprit seul ne peut pas vivre sur la terre, Dieu avait besoin de quelqu'un pour vivre sur la terre. L'esprit seul ne peut pas vivre. L'esprit comme ça, tout seul ne peut pas vivre. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une âme. Donc Dieu prend la décision de former maintenant un corps à l'homme. Donc cet esprit qu'il a créé, il forme le corps. Et la Bible maintenant, quand il a formé le corps, qu'est-ce que la Bible dit? Il a soufflé. Il souffle. Et maintenant, la Bible dit quoi? Il devient un être Vivant. D'accord? Donc ce souffle que Dieu a envoyé dedans, il envoie, c'est ce souffle-là qui permet à l'homme de vivre. L'âme. Donc, tu es esprit, mais l'homme, maintenant, nous avons une âme. Et cette âme-là, dans cette âme, il y a beaucoup de choses. Dans l'esprit aussi, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer seulement sur l'esprit. Et on continue. Donc, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais Dieu n'est pas poussière. Il ne faut pas aller dire Dieu est poussière. Comme... Dieu n'est pas poussière. Il a créé l'homme avec la poussière de la terre. Il n'a pas créé l'homme avec la terre. La poussière de la terre. Des choses différentes. La poussière est volatile. C'est léger. C'est de la poudre. Il y a la terre et la poussière de la terre.
mais c'est toujours de la terre, d'accord? Mais, une fois j'avais enseigné ici, j'ai dit, pourquoi Dieu prend la même terre? Parce que n'oublions pas, quand ils ont péché, Dieu a porté la terre. D'accord? Je ne vais pas rentrer dessus, ça sera, sinon j'ai risque de m'égarer, parler sur le enseignement. Donc, Dieu pousse, Franck, prends-moi 1 Corinthiens 15. Donc, tout à l'heure, Franck l'a lu, il dit, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. D'accord? Donc, le premier Adam, Dieu est esprit. Dieu est esprit. L'homme est esprit à l'image de Dieu. Donc, il est physique. Donc, le premier être que Dieu a créé, la Bible dit, il est devenu un être vivant. Maintenant, Franck, lis-moi ton Genèse, je dis Genèse, 1 Corinthiens 15, 45, que dit-il? 1 Corinthiens 15. Encore une recommandation que je vous donne. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Tiens. D'accord. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez la différence? Franck, tu l'as lu tout à l'heure, il a dit, quand il a soufflé, il est devenu un être vivant. Et là encore, dans Corinthiens, il nous confirme que, il dit, le premier Adam est devenu un être vivant, mais le dernier Adam, il était quoi? Esprit vivifiant. Vivifiant. Il y a une différence. De qui il parle, le dernier Adam? Et Jésus. Jésus. Le premier Adam, qui est Adam, qui a échoué, lui, quand Dieu a soufflé, il est devenu un esprit, un être vivant. Mais le dernier Adam, qui est Jésus, lui, il est un esprit vivifiant. Quelle est la différence? L'autre, il est une âme vivante, il est un être vivant. L'autre est un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Esprit vivifiant. Un esprit qui donne de la vie. Qui donne de la vie. D'accord? Donc Jésus est plus que ça. Nous sommes des êtres vivants, mais Jésus, il est un esprit vivifiant. Un être vivifiant. Il donne la vie. D'accord? C'est très bien de pouvoir comprendre ces choses, pour pouvoir rentrer en profondeur dans tout ça. Donc, bien aimé, si tu as Jésus, aujourd'hui, Jésus, quand il était sur la terre, il était là de manière physique, mais il ne pouvait pas être en chacun de nous. Il était limité dans le corps. Et c'est pour cela, comme il était limité, il a dit, quand il devait partir, il a dit à ses apôtres, ses disciples, il a dit, il faille que je parte, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous emmener quelqu'un qui, lui, il sera en permanence avec vous. Comme Jésus était limité dans le corps, même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu lui-même, il ne pouvait pas être en chacun. Il nous a amené un esprit vivifiant qui, lui, est en nous. En permanence. C'est pour ça que la Bible dit Dieu est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout à la fois. Il est ici, il est en Chine, il est aux États-Unis, il est partout. Mais le diable n'est pas omniprésent. C'est pour ça que le diable tisse des relations, il a besoin de ces démons pour être dans son réseau, pour avoir les informations. Le diable ne peut pas être ici et être en même temps à Washington, il est limité. C'est pour ça qu'il a organisé les démons, les esprits méchants, les autorités, les démons, pour avoir ces informations. Lui, il est limité. Mais par son réseau de démons, il arrive à avoir les informations dont il a besoin. Mais le Père, Jésus, l'Esprit, est partout en Inde. Il peut être dans les 8 milliards, si les 8 milliards de personnes dans le monde l'adorent, il est partout. Le diable ne peut pas. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Maintenant, cet esprit spirituel, quand on rentre dans le domaine spirituel, ça veut dire que je possède des capacités. Ok? C'est pour ça que je commençais par la Genèse. Et puis on progresse. On a cet esprit vivifiant en nous, et cet esprit vivifiant en nous, il a des capacités. Et comme Dieu est esprit, que nous aussi nous sommes esprits à son image, étant donné que nous sommes nés de nouveau, cet esprit vivifiant aussi est en nous. Donc ces capacités de Dieu sont en nous. C'est ça la nouvelle naissance. Les capacités divines sont en nous par le Saint-Esprit, qui est où? En nous. D'accord?
D'accord? Amen. Amen. Donc, quand nous avons lu Genèse 1. Alex, quand tu as lu Genèse, reprends 26 là, Genèse 1, 26 là. Il a dit un mot, vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur... Merci. Et qu'il fasse quoi? Domine sur les poissons et la mer. Merci. De la mer. Maintenant, va au verset 27. Au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, Oui. il le créa à l'image de Dieu, Mhm. il créa l'homme et la femme. 28, vas-y. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, Mais dis, prends-moi Psaume 8, s'il te plaît. remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Merci. Maintenant, Caporet, tu me prépares Psaume 82. Mendy, tu me prépares Psaume 8. Et regardez. Au verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Lorsqu'il arrive au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu les bénit, 2 points. Dieu les bénit, 2 points. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, et il termine par quoi le mot? Dominer. Le verbe dominer. Au verset 26, il dit, faisons l'homme pour qu'il domine. Quand il arrive au verset 28, il commence à détailler et il termine par dominer. Au verset 26, il donne la finalité pour laquelle il a créé l'homme. Maintenant, quand il vient, il descend, il donne un peu le détail. Tu dois, Dieu te dit, il bénit. Tu dois être fécond. Tu dois procréer, remplir, assujettir. Il faut que tu sois fécond. Quand tu es fécond, ensuite, tu peux assujettir, tu peux multiplier. Maintenant, quand tu multiplies, on remplit. Et quand on remplit, on peut maintenant assujettir. Assujettir, c'est-à-dire tu maîtrises. Assujettir, c'est-à-dire que maintenant, tu te rends maître de la chose et tu domines. Ben oui, pour dominer, il faut des choses. Il faut procréer, remplir, procréer, multiplier. Que la chose se multiplie, ça devient beaucoup. Et quand ça devient beaucoup, tu vois, ça remplit. Maintenant, quand ça remplit, tu commences à maîtriser la chose. Tu veilles dessus et tu domines. Dominer ici, ça veut dire régner. C'est pas dominer sur ton prochain. C'est pour régner. Régner pour étendre le règne de Dieu. Mais nous avons cette capacité de dominer sur qui? Le royaume des ténèbres. À cause de cette capacité divine qui est en nous par le Saint-Esprit. Qui est la différence entre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et nous. D'accord? Donc tu dois dominer. La raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu dois dominer, tu dois régner. Et il vient, il te le dit. Tu vois, ce qu'il a dit dans Genèse 1. David le reprend de l'autre côté dans le psaume. Mais dis-moi, le psaume 5 au verset, le psaume 8, verset 5 au verset 7, il dit quoi? Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? David dit pas, oui. L'homme pour que tu prennes soin de lui. Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Merci. Regardez. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. David dit, il parle de l'homme, il dit Dieu. Mais c'est l'homme est qui pour que toi, tu prennes plaisir, tu te souviennes de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, bien aimé, tu as été fait de peu inférieur à Dieu. C'est pas moi qui le dis, David dit. Tu as été fait de peu inférieur. Et David dit, tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Bien aimé. Maintenant, madame Takouré, dis-moi pour toi là. Le psaume 82, verset 6, il dit quoi? 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez, comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Merci. Vous voyez? Donc, Franck, prends-moi 1 Jean 4. 1 Jean 4, 17. Donc, vous voyez? Ce que Dieu disait dans Genèse, David le reconnaît, il le reprend. Dans le psaume 8, dans le psaume 82 aussi, il le reprend. Dieu dit, j'ai dit vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme n'importe qui. En fait, Dieu ne veut pas que nous mourions comme n'importe qui. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui.
Mais Dieu se rend compte que nous mourons comme n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous ne pratiquons pas ces règles. Nous n'obéissons pas à ces préceptes, à ces principes. Il dit, vous mourrez comme n'importe qui. Parce que vous n'obéissez pas. Vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, je constate que vous mourrez. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Mon peuple dont il parle de qui? Nous, la nouvelle création, qui connaissons le Seigneur et qui avons le Saint-Esprit, mais Dieu se rend compte que malgré qu'on a le Saint-Esprit, on meurt. Alors la mort dont il s'agit, ça peut être d'abord la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Parce que spirituellement, si tu es mort, physiquement aussi, on peut t'anéantir si Dieu ne te fait pas grâce. Comprenez? Dieu dit, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, nous sommes faits de peu inférieurs à Dieu. Parce que nous sommes esprits comme Dieu. Et donc, la divinité est en nous. Les capacités sont en nous. Franck, tu as 1 Jean 4, 17. Lis-moi ta version. Il dit quoi? 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfois bannit la crainte. Merci. Vous voyez? Il vient de renforcer ici. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, bien aimé, tu es devenu une nouvelle création, ça concerne ton esprit. Maintenant, Dieu constate qu'il y a encore des problèmes. Le problème vient à quel niveau? Au niveau de... C'est au niveau de l'âme qu'il y a le problème. Normalement, pour la nouvelle création. Après, maintenant, il peut arriver qu'après, maintenant, le problème même vient toucher aussi l'esprit, alors que ça ne devrait pas. Bien aimé, nous arrivons maintenant à connaître notre esprit. Voici l'esprit. Donc, dans l'esprit, il y a plusieurs choses. Dans l'esprit de l'homme, en général, nous avons toutes ces choses. Dans l'esprit de l'homme, l'homme de manière naturelle, il a une conscience, il a un subconscient, il a l'inconscience, il a l'intuition, il y a de l'intelligence, il a de la connaissance. Ces choses-là sont aussi dans l'homme de manière naturelle. Mais en plus, pour nous, nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons des choses. Nous avons quoi? La volonté de Dieu. Nous avons la vie divine. Voilà, vous entendez aussi les fleuves d'eau vive dont parle la Bible. Voilà, on a l'onction. On a les dons spirituels. Nous avons la foi. Nous avons le fruit de l'esprit. Nous avons la prospérité. Nous avons la parole. Donc, en plus de ce que nous sommes hommes, puis alors, mais le fait que nous soyons une nouvelle création, nous avons des choses supplémentaires qui viennent s'ajouter à notre esprit. Mais notre esprit régénéré. Parce que quand nous étions dans le monde, nous vivions comme on veut. On était dehors de la loi, on désobéissait à la loi de Dieu. On vivait comme on voulait. Mais quand nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, la Bible dit dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de quoi? De discerner ce qui est bon, agréable, parfait, selon la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que tu viens d'un autre monde. De l'autre côté là-bas, c'est un autre monde avec ses lois qui te dominaient. Maintenant que tu as accepté, c'est pour ça que l'homme naît on naît de deux manières différentes. Tu nais de manière naturelle par ton père et ta mère, mais tu nais de manière spirituelle par le Saint-Esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est deux mondes différents. Et chaque monde a ses lois, ses principes, ses manières de fonctionner. De l'autre côté, dehors, là-bas, les gens du monde fonctionnent de leur manière. Ici, Dieu marche, tu dois reconnaître que tu as une autorité au-dessus de toi. Et cette autorité a des fonctionnements. C'est comme dans un pays, tu viens, il y a des règles, il y a une autorité, il y a le président, il y a des lois. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, tu es sanctionné. Et Dieu fonctionne pareil. D'accord? Donc, ayant accepté Dieu, nous avons des choses surnaturelles qui viennent en nous par le Saint-Esprit. Et donc, nous avons la conscience. Je ne vais pas vous donner toutes les définitions parce que, vraiment, si je vais vous donner les définitions, on ne va jamais finir. Je vous donne les grandes lignes. Après, vous aussi, ça vous pousse à chercher. Maintenant, après le culte, c'est ceux qui viennent encore. Il n'y a pas de problème, je peux vous les donner. Je les tous, mais je ne peux pas vous les lire tout ça. Donc, vous avez
la conscience, le subconscient, c'est un peu comme la mémoire, c'est comme les disques durs d'un ordinateur, là où on stockait nos pensées, nos pensées, nos émotions, nos désirs, de telle sorte que quand on a besoin de se rappeler, ben, on va puiser dans la mémoire. Voilà, il y a un informaticien qui est là, donc c'est un peu ça. C'est stocké, voilà, nos pensées sont stockées un peu dans le subconscient. Et de temps en temps, tu te rappelles tes pensées de la journée, vont venir, le subconscient va aller les puiser dedans, bien ta conscience, tu as une conscience. La Bible, dans les scientifiques disent que le cerveau a deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et lui, la conscience est dans l'hémisphère gauche et l'inconscience est dans l'hémisphère droit. Mais bon, l'inconscience, c'est un peu comme la mémoire de l'ordinateur, où on va stocker tout. Nous avons l'intuition. Vous voyez toutes ces choses-là. Ça, voici l'esprit. Ton esprit à toi. Mon esprit à moi. Enfant de Dieu. Regardez, toutes ces choses. Mais alors, comment est-ce que nous avons toutes ces choses, mais parfois, par contre, nous nous rendons compte que nous sommes dans la défaite pour cette terre. Nous avons toutes ces choses. Mais normalement, si nous avons toutes ces choses, on doit être victorieux sur tous les plans. Mais la réalité est tout autre. On se rend compte qu'on a tout ça. Mais on a un problème. On est parfois défait. L'ennemi nous tape. Il nous mélange. Il nous cafouille. Nos projets n'avancent pas. Il met des problèmes dans nos couples. Il mélange tout. Nos finances, nos affaires. Il mélange tout. Mais pourquoi? Et pourtant, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tout ça. On doit prospérer. La prospérité, quand les gens parlent de prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Être fécond. La prospérité rentre tous ces sujets-là. Fécond, multiplier, remplissez, assujettissez, dominer. Tout ça, ça rentre dans la prospérité. Ce n'est pas seulement les finances. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent si tu es tout le temps couché à l'hôpital? Moi, je ne vais pas dire tel problème. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais si on dit l'année là, c'est 12 mois. Mais 10 mois dans l'année, il est à l'hôpital. Ça, c'est une prospérité, ça. Je ne veux pas une prospérité. Je peux pas avoir peu et vivre au moins, être en bonne santé toute l'année. Que d'avoir des milliards et être 10 mois à l'hôpital. Ça, c'est pas prospérité. C'est un problème. Comment se fait-il que nous avons tout ça et nous sommes en défaite? Bien aimé, comment se fait-il? Donc, la conscience, c'est ta capacité de choisir, de décider des choses, de te rendre compte des choses qui te concernent, des choses qui concernent le monde. C'est ça la conscience. Vous avez tout ça. C'est beaucoup de choses. Et quand je dis la conscience est dans l'esprit, maintenant je vous ai dit que la conscience est dans l'esprit. Mais il faut qu'on le voit publiquement. Il faut qu'on le prouve. Il ne suffit pas de donner. Si je donne je dis des choses, mais sans vous les démontrer ma rapide, ça ne devient pas, ce sont des informations. Et moi, je ne m'appuie pas seulement sur des informations, sur des faits bibliques. Quand tu démontres avec la Bible, ce que tu dis, au moins c'est des faits, c'est concret. Si tu donnes quelque chose, ça peut ne pas être vrai, mais si tu n'arrives pas à démontrer avec la Bible, ça devient une information. Je pose beaucoup d'enseignements. Et ça, c'est une passion que j'ai acquise depuis. C'est une façon, non seulement c'est une passion, c'est aussi comme ça que le Seigneur m'a moulé. Ça fait que je passe beaucoup de temps dans la recherche. C'est où je vous dis le nombre d'heures que j'ai passé pour faire ça, c'est des nuits. Jusqu'à hier, encore, je travaillais. C'est des nuits. C'est des nuits de recherche. Entre l'Internet, entre la Bible. J'utilise deux Bibles. J'ai ma Bible là, ma grosse Bible qui est là, je la mets là. J'ai la Bible, l'Internet. J'ai deux versions de Bible sur l'Internet. Celle qui est enseignement.com et puis je vais te montrer un autre aussi qui va vous aider aussi. J'ai plusieurs versions. Il y a au moins 4, 5, 6 versions. Et donc parfois, je jongle avec tout ça. Et je fais des recherches sur Google. Parfois, j'écoute des prédications. Je peux écouter des prédications et je capte une information de Dieu. Je vais aller chercher dans la Bible. Je passe du temps dans la recherche. Ça me passionne et je découvre. Et moi aussi, j'ai grandi. Et quand j'apprends des choses, je vous le communique. C'est ça. En tant que berger, mon devoir, c'est de vous enseigner pour que vous aussi, en tant que serviteur et servant de Dieu, vous soyez bien assis dans l'enseignement, dans la connaissance. Parce que demain, vous aussi, vous allez être envoyé en mission. Demain, c'est vous aussi qui allez prendre votre relève. Dieu va vous envoyer. Mon but est de vous enseigner, de vous envoyer à un certain niveau de maturité. Demain, quand le moment sera venu, Dieu va vous envoyer dans votre mission. Il faut que vous soyez bien assis spirituellement. Il faut que vous soyez bien assis dans la connaissance.
pour que on ne puisse pas vous distraire. La Bible dit, soyez bien assis pour ne pas qu'on vienne, n'importe qui vienne vous distraire dans n'importe quoi. Au moins vous avez une base. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Moi, je fais ma part et le Saint-Esprit aussi va vous aider. Vous aussi, dans votre désir de chercher Dieu, de pouvoir comprendre, le Saint-Esprit va aider. Moi, le Seigneur m'a confié de vous enseigner, de vous amener à un certain niveau. Demain, il va vous amener là où il veut vous amener, dans quel horizon, dans quel pays, sur quel projet. Moi, je ne sais pas. Moi, ce qui je sais, m'a dit, amène-moi mes enfants à un certain niveau. Et je le fais. Aujourd'hui, je suis avec vous. Et demain, quand vous allez vous aussi commencer à accomplir vos missions, vos devoirs, ce sera une fierté pour moi. Je dis, Seigneur, au moins, j'ai fait le peu que tu m'as demandé, j'ai pu accomplir. La conscience. Alex, prends-moi Jean 8, verset 9. Madame Kakouré, prends-moi Romains 2, verset 15. Franck, prends-moi Romains 8, verset 16. La conscience, j'ai dit, la conscience est dans l'esprit. Alex, on va voir quelques versets, juste pour voir les éléments là, certains éléments. La conscience, elle se trouve dans l'esprit. C'est si je vous dis l'esprit, vous dites, qu'est-ce que je mets la conscience dans l'esprit? Oui. Alex, lis-moi Jean 8, verset 9, dis quoi? Jean 8, verset 9. À qui j'ai dit Romains 2, 15? Madame Kakouré. À qui j'ai dit Romains 8, 16? Franck. Ok, vas-y. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Merci. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Ça concerne un passage là où les hommes là sont venus accuser la femme qui avait commis l'adultère. Et puis ils voulaient prendre le caillou pour taper, ils voulaient la lapider. Et puis Jésus, la Bible s'est allée, il a dit, le premier si le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il prenne un caillou pour le plus offrir. D'accord? D'accord. Il dit, accusé par leur conscience. Très bien. Madame, celui qui a Romains 2, 15, dis-le. Il montre. Mais dis, prends-moi Romains 9, 1, il dit quoi? Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Merci. Et leur péché. Leur pensée. De leur pensée. Accusant ou se défendant tout à tout. Merci. Vous voyez? Leur conscience en rend témoignage. Franck, lis-moi Romains 8, 16, il dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci. Mais dis-lui pour toi, Romains 9, 1, il dit quoi? Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Merci. Donc, nous avons ici plusieurs éléments qui nous confirment que la conscience est au niveau de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il est où? Il n'est pas dans ton âme. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Dieu est esprit. Il nous a créé esprit. Quand Dieu parle, il parle à l'esprit. Il ne parle pas à l'âme. Donc le Saint-Esprit, quand il est venu s'est logé dans ton esprit. Paul dit, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et nous l'avons, il dit, Dieu, l'Esprit lui rend témoignage. Il rend témoignage à qui? À notre esprit. Que nous sommes, donc l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et nous sommes conscients. Donc cette conscience est est ici. D'accord? Donc, si la conscience est là, le subconscient, l'inconscient, tout ça là, se trouve à ce niveau aussi. On est d'accord? L'intuition, tout ça. Vous avez la communion. Je pense que, bon, je n'ai pas mis ici. Vous avez tous ces éléments. La communion, vous voyez, la communion, la sagesse. Ok? La sagesse. Tout ça. Vous avez ça. La Bible dit, celui qui s'attache, on l'a dit tout à l'heure, celui qui s'attache à Dieu s'attache et avec lui un seul esprit. Donc quand on parle de communion, tu es uni à Dieu. Communion, il y a une union. Donc tu es uni à Dieu par qui? Par l'esprit. Il dit si tu t'attaches. Donc tu t'attaches par l'esprit, tu es uni à Dieu par l'esprit. Donc c'est où? La communion, c'est tout ici, au niveau de ton esprit. La sagesse, tout ça là. Regardez, alors, maintenant tu as collé, prends-moi Exode 31, verset 3. Alex, prends-moi Job, prends-moi Proverbe 2. Et Mehdi, prends-moi Job 38. Exode 31, 3. La sagesse aussi se trouve dans l'esprit. Je vous donne des éléments, tous ces éléments-là. Voilà quelques-uns, je prends quelques-uns pour que vous sachiez qu'ils sont dans l'esprit. Et c'est dans la Bible. Ok? Madame Kakouré, Exode 31, 3, il dit quoi? Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes
d'ouvrage. Voilà, c'est Dieu qui parle. Je l'ai rempli de l'esprit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Maintenant, mais c'est qui a Job 38? Oui, 38, 16, 38, 36. Oui. Qui a mis la sagesse, La sagesse. au fond du cœur pour donner l'intelligence à l'esprit. Merci. Donc vous voyez, il a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné de l'intelligence dans l'esprit. Donc vous voyez, la sagesse, l'intelligence, tout ça se retrouve dans l'esprit. Ok? Et vous l'avez, Alex, bon, vous pouvez le lire chez vous. Donc vous voyez, la sagesse, tout cela, l'intelligence, vous venez de le lire. Même Madame Takouré, tu as Exode 28. Il dit quoi? Vous voyez, on a aussi l'intelligence là. Franck, lis-moi Exode 31, 6. 28 versets. Voilà, 26, 3. 28, 3. Mais dis, prends-moi Exode 36, 2. 28, 3, dis quoi? D'accord. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Merci. Un esprit plein d'intelligence. Donc l'intelligence aussi est dans l'esprit. D'accord? Voilà. En fait, tous ces éléments, je suis en train de vous donner des versets qui attestent que oui, c'est dans l'esprit. D'accord? Voilà. Ce n'est pas des choses que j'ai apprends. Je fais beaucoup. Mais dis-lui pour toi, c'est quoi? Exode 36, verset 2. 36, 2, il dit quoi? Moïse appela Betsali, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté. Merci. Tous ceux de... Il a mis de l'intelligence dans leur esprit de tout. Encore, il faut bien écouter. Franck, toi, lis pour toi. C'était Exode 31, c'est ça? Oui, 31, verset 3, il dit quoi? Moi, j'ai déjà lu. Oui, bon, tu l'avais lu tout à l'heure. Bon, ben lis le 6 alors, Franck. 36. 31, 6. 31, 6, d'accord. Et voici, je lui ai donné pour elle Moholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Merci. Vous voyez, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit. Donc, vous voyez, donc l'intelligence aussi est dans l'esprit. Ok? Maintenant, vous avez aussi la connaissance. Dans le jardin de Dieu, Dieu a dit, il dit, dans le jardin, il y avait, Alex prend Genèse 2, à partir du verset 9. D'accord? Toutes ces choses, vous l'avez. Genèse 2, Madame Takouré, Alex, comme tu es dans Genèse 2, lis Genèse 2, Madame Takouré prend Ésaïe 11. Ésaïe 11, à partir du verset 2. Franck, tu me prends 1 Corinthiens 12. Mendy, tu me prends Éphésiens 3. Je vous donne, et Néwan, prends aussi une Bible. Prends ma Bible là, où il y a dans une Bible, toi aussi tu vas lire. Tu as une Bible? Bien, ok. Bah, toi, tu me cherches Colossiens 1. Alex, lis-moi le verset 9. Genèse 2, verset 9, il dit quoi? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, la connaissance aussi est dans l'esprit. D'accord? Madame Takouri, elle veut toujours. Oui, donc on a lu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Et Madame Takouri lit Ésaïe 11. Il dit quoi? À partir du verset 2, il dit quoi? L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance. Merci. Esprit de connaissance. Dans l'esprit. D'accord? Franck, lis-moi pour toi là, c'est quoi? C'était 1 Corinthiens 12, verset 8. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Merci. À un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Cet esprit donne la connaissance. Donc, vous voyez la connaissance, toutes ces choses sont dans l'esprit. Ok? Le what tu dis là. C'est quoi pour toi là? Colossiens. Lis le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis
et la connaissance de sa volonté. Merci. Et toute sagesse. La connaissance de sa volonté, vas-y, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et on vous parle à un moment donné des 7 esprits de Dieu. Vous avez entendu parler de ça? C'est quoi les 7 esprits de Dieu? Les 7 esprits de Dieu. Madame Kakore, prends, tu l'as lu tout à l'heure, mais on va le relire. Exode 31, verset 1 à 3. Et Exode 31, verset 1. Et Alex, tu prends Ésaïe 11. Et Franck, tu vas aller dans Apocalypse. Franck, tu prends Apocalypse 1. Oui, c'est pas grave. C'était des passages. Enfin, on ne peut pas lire tout. Voilà, il faut aller le temps avance, il faut que je vous donne. Voilà, il faut que si je veux tout vous donner. Voilà. Il y a encore d'autres passages. Madame Kakore, lis-moi Exode 31, 1 à 3. Je vous dis, on parle des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalé, fils d'Uri, fils de Dieu et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse. Regardez, donc je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Et maintenant on donne côté d'intelligence. Côté sagesse. Okay. L'esprit de Dieu. Oui. Toutes sortes d'ouvrages. Oui. Après, je continue. Non, là c'est bon. Là il a parlé de 3. Maintenant, Alex, lis-moi Ésaïe 11, 1 à 2. Il va reprendre les mêmes. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et l'intelligence. Esprit de sagesse, 1, vas-y. Sagesse et l'intelligence, 2, esprit de conseil, 3, esprit de force, 4, esprit de connaissance, 5, de la crainte de l'Éternel. 6. Donc il y a un 7e qui va. Voilà, donc la Bible. Ça, c'est Oui. Ésaïe 11, 1 à 2. Franck, lis-moi Apocalypse 1, 4, il dit quoi? Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Merci. Descends, va dans Apocalypse 3, Franck. Mehdi, Apocalypse 3, 1. Mehdi, prends Apocalypse 4, 5. Apocalypse 3, 1. 3, 1, il dit quoi? Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Merci. Oui. Je connais tes... Merci, Franck. Vous avez celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Donc, les 7 esprits. Mehdi, Apocalypse 4, 5, il dit quoi? Mais ils en manquent un. Hein? Il manque un. Oui, enfin, non, il a dit les 7 esprits de Dieu. Voilà. Il manque un. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je vous donne, on a déjà eu 6. Maintenant, il y en a un autre. Mais il a dit de l'esprit de Dieu. Voilà. Maintenant, il y a un autre. Ben, ça, il faut que je pousse en. Je ne peux pas tout vous donner. On va lui voir. Vas-y. 4, 5, il dit quoi? Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Oui, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ok? Franck, tu l'as lu ou pas? Oui. Franck, lis-moi Apocalypse 5, 6 à 7, il dit quoi? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les autres êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Merci. Oui, donc il a parlé des 7 esprits de Dieu. Mais dans le peu que tu as lu là, on parle de qui? Jésus. Amen. Le Ok. 7e, c'est Jésus. C'est pas toi. Il n'est pas dit que le 7e, c'est Jésus. C'est la sagesse, l'intelligence, Mais non, c'est bon. la force, conseil, la piété. La force.
Voilà, il y a je sais plus. La piété. La piété. Ah, peut-être la piété, oui, certainement. Moi, j'enseigne. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà connu 6. Donc, vous comprenez. Amen. Oui. Vous voyez, l'esprit. On est seulement sur l'esprit. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'esprit. Avant que je puisse toucher, je me contente. La semaine prochaine, dans 2 semaines, quand on va se retrouver, je vais essayer de toucher là. Il y a beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez toutes ces choses. Donc, si on veut faire une analogie, donc l'homme il est quoi? Esprit, âme et corps. Maintenant, essayons de voir les lieux de séjour du peuple d'Israël. Quels sont les lieux de séjour du peuple d'Israël? Les lieux de séjour. Où ils sont passés? Depuis Égypte, ensuite désert, ensuite après Canaan. Très bien. Parmi ces 3 lieux-là, c'est quoi qui est l'esprit? Dans le désert. L'esprit, Canaan. D'accord? L'esprit, c'est Canaan. Et l'âme, c'est quoi? C'est le désert. Là où il y a l'âme, c'est le désert. Là où il y avait tous les problèmes. Et le corps, c'est où? Égypte. Si on revient à la maison, j'essaie de faire une analogie pour que vous compreniez. Si on prend une maison, il y a la véranda, le salon et la chambre à coucher. La chambre à coucher représente quoi? L'esprit. Le salon représente quoi? L'âme. Et la véranda représente quoi? Le corps. Si je reviens à Éden, la Bible dit quoi? Il y avait, Dieu planta un jardin en Éden. Donc c'est en 2 endroits. Un jardin en Éden. Donc il y a Éden et il y a le jardin. Ok. Et donc il y a hors du jardin. Il y a hors Éden. Donc le jardin représente quoi? L'esprit. Le jardin d'Éden représente l'esprit. Éden, voilà. Le jardin d'Éden représente l'esprit. Parce que David dit Dieu a tout mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représente l'esprit. Parce que c'est là-bas qu'il a mis Adam. Et puis il a dit garde culture. D'accord? Le jardin d'Éden représente l'esprit. Oui. Éden représente quoi? Non, l'âme, on va dire l'âme. Et hors Éden, voilà, le corps. D'accord? En fait, j'ai une analogie juste pour que vous puissiez. Voilà, c'est juste une analogie pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous comprenez? En fait, tu dis quoi? Pour rentrer dans la chambre à coucher, qui est l'intimité des parents, tu ne peux pas rentrer comme ça. Il faut qu'ils te donnent l'autorisation. Ok? Donc, ton esprit, c'est l'intimité, c'est ton intimité que tu dois avoir avec Dieu. C'est pour ça que tu demandes d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, une communion avec le Saint-Esprit. De l'extérieur, n'importe qui peut avoir accès à la véranda. Tout le monde peut voir la véranda, il n'y a pas de problème. Mais pour voir le salon, il faut rentrer par la porte. Moi, je ouvre la fenêtre. Donc tu rentres dans le salon, mais tu ne vas pas dans la chambre comme ça. Il faut qu'on te donne l'autorisation. Et quand nous avons vu les 3 états, c'était une progression dans la prière. Tu vas en profondeur dans l'intimité avec le Seigneur. Ok? Ça, c'est l'esprit. Donc, j'ai fait ça, cette analogie avec ces différents lieux, ces différents états, pour que vous compreniez comment l'esprit, c'est l'intimité. C'est ton intimité. Et donc, bien aimé, tu dois comprendre que, Alex, prends-moi Ésaïe 55, Ésaïe 1, 19. Madame Kakoué, prends-moi Ésaïe 55. J'ai pas compris ce que je prends. Ésaïe 1, 19. Madame Kakoué, Ésaïe 55. Verset 19. Ici, je vous dis qu'il y a 2 sortes de volonté. 2 sortes de volonté. Allons-y. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, Oui. vous mangerez les meilleures productions du pays. Merci. Oui. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions. Il n'a pas dit vous mangez les meilleures, vous allez manger les productions. Il dit les meilleures. Mais pour manger les meilleures, il y a quelque chose que tu dois avoir. Tu dois avoir de la bonne volonté et être docile. Ça veut dire quoi? Il y a 2 types de volonté. La bonne et la mauvaise. Tout n'est pas d'avoir la volonté, mais il faut avoir la bonne.
Les meilleures productions vont avec la bonne. La meilleure production n'est que la conséquence de la bonne volonté que tu mets dans l'œuvre de Dieu. Si tu fais des affaires, tu dois être intelligent, tu dois les faire bien pour avoir de bons résultats. Tu fais des affaires, oui, mais tout n'est pas question de faire des affaires. Il faut faire des affaires et que ça te soit rentable. C'est un investissement, c'est de l'argent que tu mets. Donc tout obéit à des lois. Tu ne peux pas confondre le chiffre d'affaires et puis bénéfice. Et tu vas te retrouver. Comme souvent en Afrique, ils vendent, ils mangent. Mais ce que tu as fait l'argent de la vente là, il y a des charges. Tu n'as même pas encore levé des charges, tu manges, Après maintenant, il n'y a plus l'argent. Ah bah oui, l'argent, tu as bouffé. Tu as confondu chiffre d'affaires et puis bénéfice, c'est pas pareil. Tout obéit. Il dit, tu veux manger, tu vas avoir les mêmes productions, il faut mettre la bonne volonté et être obéissant, docile, être obéissant. Donc si tu es désobéissant à la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir les bonnes productions, les meilleures productions. Si tu confonds chiffre d'affaires et bénéfice, ton entreprise va mourir. C'est simple. Les lois de Dieu, dans le monde spirituel, sont parallèles. Ça s'applique dans le surnaturel. Surnaturel, on vient dans le naturel. C'est parallèle. Tu dois être obéissant. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu ne montres pas de l'amour à ta femme, il y aura problème. Et si la femme aussi ne montre pas l'obéissance à Dieu, à son mari, il y a problème. Son Dieu. Oui, mais parce que dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. N'oublions pas, Jésus est l'époux qui vient chercher l'épouse. C'est parce que là-bas, on lui est obéissant que sur la terre, il demande. C'est la même chose. Si le mari ne montre pas l'amour, il y aura problème. Si la femme aussi ne montre pas l'obéissance, le respect à son mari, il y aura problème. Mais quand Dieu a dit ça, femme soyez obéissante, mari aime ta femme là. En fait, Dieu venait de mettre le doigt sur le problème de chacun. Il est difficile, je n'ai pas dit impossible, il est difficile à une femme de se soumettre à un homme. Il est difficile à un homme d'aimer une seule femme. C'était le problème de chacun. Il est difficile, je n'ai pas dit impossible, il est difficile à un homme d'aimer une seule femme. Il est difficile à une femme de se soumettre à un homme. Dieu venait de mettre le doigt sur le problème de chacun. Mais si la femme, tu ne te soumets pas aussi au mari, tu ne lui obéis pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Et si le mari aussi, tu n'aimes pas ta femme, tu es en train de désobéir à Dieu. Donc on doit vivre ensemble. Chacun fait ça. Dieu venait de mettre le problème sur le doigt sur le problème de chacun. Si une femme n'a pas envie de t'obéir, mon frère, c'est des prises de tête. Si toi aussi tu ne lui montres pas l'amour, donc chacun a un problème. Mais ce n'est pas l'autre dit, moi tu fais d'abord, non. Nous, on fait en même temps. Chacun fait. Ok? Madame Takoreli, moi, Esaïe 55. Amen. Dieu nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Esaïe 55, verset 8 à 9. Alex, est-ce qu'on a au moins une personne qui est chaud ou pas? Il y a Luna, Chiara, Muriel. Bon, bah, il se connecte, c'est rigolo, on se laisse. On y va. Continuez. Voilà, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? On l'a tout à l'heure. Mais dit, c'est à toi que j'ai dit, lis Romains 12, la verset 2. Oui. Romains 12, 2. Et on le connaît, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc il y a deux volontés. Il y a ta volonté. Dieu dit ma volonté, mes pensées sont au-dessus de vous. Ma volonté même c'est au-dessus de vous. Et là, il entend. Mais dans la volonté de Dieu, là, il y a trois étapes. Le prophète nous a enseigné ça. C'est pour ça que je vous conseille de reprendre les deux enseignements du prophète précédent. Les deux audios, il va me les donner. En tout cas, je vous en conjure, prenez les deux. Moi, je dois le prendre pour réécouter. Prendre aussi ces enseignements. Ça va m'aider. Moi aussi, je prends et ça m'aide. Donc, réécouter ces enseignements. La volonté de Dieu, il y a trois étapes. Bon, agréable et parfait. Il a enseigné ça dans les deux enseignements qu'il avait donnés précédemment. Donc, n'hésitez pas à lui demander la vidéo pour qu'il les envoie. Moi, je les publie quand je finis sur YouTube. Ça vous permet de publier. Donc, bien aimé. Que s'est-il passé dans mon esprit quand Adam a péché? La Bible dit, Dieu donne un conseil à Adam. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu l'as lu là, la Bible dit qu'il y avait deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la vie qui était planté où? Au milieu du jardin. C'est ce qui est écrit. Vous êtes d'accord ou pas? Vous l'avez lu, non? Oui. L'arbre de la vie, la Bible dit l'arbre de la vie était au milieu du jardin.
N'est-ce pas, Alex? C'est écrit dedans. Mais l'arbre de la vie, il parle de quoi? L'arbre de la vie était planté où? Au milieu du jardin, qui est ton esprit. Donc, le Saint-Esprit est où? Au milieu. L'arbre de la vie. Vous savez, en grec, ils appellent le mot Zoé. La vie divine. Il plantait où? Il dit au milieu du jardin. Le jardin qui est un esprit. Donc, le Saint-Esprit est où? Au milieu. Et quand ils ont mangé, la Bible dit, quand ils ont mangé, Adam a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a chassé. La Bible dit Dieu est un esprit, n'est-ce pas? Très bien. Donc quand il vient parler à Adam, il le parle où? Dans le jardin qui représente son esprit. Donc Dieu parle à l'homme en esprit. Là, lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fissure, quelque chose. Il y a une enveloppe qui est venue se poser. Ça veut dire que l'esprit est parti. Et quand il quitte la présence de Dieu, quand l'esprit se va, puisque l'esprit a péché, qu'il ne peut plus être en contact avec le Seigneur. Il y a eu un voile. Il y a eu un voile. Donc, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Et après, je vais vous poser la question, je vais vous donner un des éléments. Pourquoi, pour ceux qui lisent la Bible, pourquoi quand l'ange Michael et puis Satan se disputaient le corps de Moïse, pourquoi l'ange Michael n'a pas insulté Satan? Il lui a dit quoi? Que Dieu te réprie. Il n'a pas dit ta mère, pardonnez-moi, comme les Africains en Côte d'Ivoire, les chiens. Avec quelle chose, imbécile, vilain et bête comme des noms. Excusez-moi les noms. Je vais vous donner un élément de... Donc, ça veut dire quoi? C'est l'esprit. L'esprit reconnaît l'esprit. Et comme ils ont péché, il y a un voile qui s'est présenté. Et donc, ils ne pouvaient plus être dans la présence de Dieu. Mais ce qui est bien, comme Dieu est amour, regarde, ils font ça, mais la Bible dit, qui vient parler? Dieu. Mais comme il les aime, il dit, si vous lisez là, il dit, empêchons-leur de pouvoir s'accapler. Comme maintenant ils ont mangé le fruit, l'arbre de la connaissance de Dieu, il dit maintenant, empêchons-leur de pouvoir prendre l'arbre de la vie éternelle. Sinon, ça serait encore dangereux. Tu as péché. Si on te laisse manger l'arbre de la vie éternelle, tu risques de ne même pas avoir la grâce de pouvoir être sauvé. C'est pour ça que Dieu les chasse du jardin. Il met les chérubins, voilà. Et puis, il a mis les chérubins. Pourquoi? Pour leur donner encore l'occasion d'être sauvés jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Parce que s'il les laissait dans le péché manger l'arbre de la vie éternelle, c'est fini. Donc, ils vont rester éternellement pécheurs. Ils ne pourront pas avoir la grâce d'être sauvés. C'est pour ça que, même enfants de Dieu, quand bien même nous avons le Saint-Esprit, quand nous péchons, Dieu nous aime et nous répond. Il a démontré déjà avec Adam et Ève. Donc ça veut dire que, étant donné qu'il n'avait plus, il ne peut plus marcher, l'esprit n'est plus là. Puisque l'esprit les a lâchés, ils ont péché. Donc tu ne peux plus marcher si l'esprit nous. Dieu marche avec les gens par l'esprit. Donc il y avait un voile. Donc que cet esprit maintenant, quand tu es, quand ton esprit est mélangé, tu reviens dans le Seigneur, tu acceptes le Seigneur, ton esprit est régénéré. Et maintenant le Saint-Esprit vient. Il a se poser dans ton esprit. Maintenant, quand il s'est posé dans l'esprit, il te donne toutes ces choses-là. Maintenant, là où il y a le problème, c'est pour ça qu'on dit tu es sauvé. Oui, mais quand tu dis tu es sauvé où? Il faut savoir. Il faut savoir. Le salut de l'âme, il est différent du salut de l'esprit. Le salut de l'esprit, c'est ce qu'on appelle tu es né de nouveau. Maintenant, au niveau de l'âme, il y a un problème. Le salut de l'âme peut engendrer. Quand tu dis dans le salut de l'âme, il y a plusieurs éléments. La guérison, ça rentre dans le salut de l'âme. La prospérité, ça rentre dans le salut. Il faut, tu es sauvé à quel niveau? Oui, tu es sauvé, mais au niveau de l'âme, parfois tu as des défaites. Tu es coléreux, jaloux, hypocrite, la haine, et nous, c'est que des problèmes. C'est pour ça que tu es sauvé au niveau de ton esprit. Okay? Donc, quand tu es régénéré, l'esprit, le Saint-Esprit vient. C'est pour ça qu'il dit, Paul même a dit, ne savez-vous pas que, parfois dans la Bible, quand on parle de cœur, ça fait allusion à l'esprit ou à l'âme. De manière générale, c'est l'esprit, mais parfois ça peut faire allusion à l'âme. Donc c'est un esprit, je vais aller un peu plus vite, si je suis obligé de sauter, sinon je vais vous donner tout, je ne vais pas le faire. Je vais finir avec. Donc, dans cet esprit régénéré là, Dieu va t'amener, tu as vu, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est où? Dans Galates
5. Prends-moi Galates 5. Verset 22. Je crois, hein. Galates 5, quel verset? Oui, Galates 5, verset 22, il dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Mais dis, prends-moi 1 Jean 5. Oui. Vas-y, Franck. La fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci. Dis-moi, regarde le fruit de l'esprit là. Et l'esprit là, il a écrit comment? Ça commence par quoi? E majuscule. Très bien. Ça veut dire quoi? C'est Dieu. Le fruit du Saint-Esprit. D'accord? Donc, le fruit du Saint-Esprit aussi est dans ton air. Et maintenant, il y a aussi, ici, j'ai pas, regardez le fruit que j'ai écrit. J'ai écrit le fruit de l'air avec petit e. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit ici. C'est le fruit de ton esprit. Jésus a dit, je suis le Tronc. sarment. Je ne sais pas, vous êtes les sarments. Le sarment s'attache au tronc, pouvoir. Donc, les sarments, si lui est le tronc, nous, les sarments, ça veut dire, nous sommes les branches. Et le fruit est porté par la branche. Donc, nous devons rester attachés au Seigneur pour porter du fruit. Si tu te détaches du Seigneur, tu ne peux pas porter du fruit. Donc, et 1 Jean 5, 4, mais il dit quoi? Tout ce qui est de Dieu doit être. Vas-y, 1 Jean 5, 4, oui. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Merci. Une autre version, 1 Jean 5, 4, il dit quoi? 1 Jean 5, Alex, tu l'as? Oui, tu veux quoi? Oui, une autre version. Ah, tu veux une autre version? Oui, quelqu'un. Attends, ça faut me prévenir quand même. Maintenant, tu as connu prends 1 Jean 5 toujours, mais 18. Alex, toi, tu prends 1 Jean 5, 4. Il dit quoi, une autre version? Attends. C'est en quelle langue? Oui. Lis. En quoi tu veux? 1 Jean 5, 4. Dis ta version. C'est bon. Mais pas ce que Jésus dit. C'est pas du second que t'as dit? Alors je vous le lis. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, toi qui es né de nouveau, toi qui es la nouvelle création, tu dois triompher du monde, le monde de ces choses là-bas. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc tu dois marcher par la foi pour triompher du monde, parce que tu es une nouvelle création. Très bien. Amen. Madame Kakore, lis-moi 1 Jean 5, 18. Il dit quoi? Je l'ai Jean. pas trouvé. Eh bien, je continue. Je l'ai un autre si tu veux. Tu l'as 1 Jean 5, 18, va tout à l'heure. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Merci. Tu vois? Tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Donc, on parle de ton esprit. On parle de ton âme. Là où il y a le problème, on dit tu dois te garder toi-même. Parce que si tu ne te gardes pas, tu ne pêches pas au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, il y a un problème. Donc tu dois te garder. C'est là où il y a le problème. D'accord? Donc, tout à l'heure, comme je dis, maintenant ton esprit est une branche. Donc c'est ton esprit qui est comme une branche va commencer à porter du fruit parce que tu es attaché au Saint-Esprit. Maintenant, comment se fait le trajet de l'esprit maintenant au corps? Comment se fait le trajet, les gars, de tout ce là? Maintenant, on a tous à la planète esprit. Il faut, de manière générale, je vais toucher rapidement, mais sans aller en profondeur. Parce que tu as tout ça. Quand on parle de la chair, ça veut dire quoi? Le corps. Le corps, il y a la chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'association de l'âme et du corps. Le corps avec ses 5 sens naturels. L'huile, l'odorat, le toucher, le goûter, la vue et tout ça. Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'âme. Quand tu dis que tu vis selon la chair, tu vis selon les problèmes. C'est des choses qui se passent dans ton âme là qui dominent sur ta vie. Ce n'est plus l'esprit. Quand tu es né de nouveau, normalement, ici,
Voici les choses de l'esprit. Donc, normalement, comme tu es né de nouveau, que tu as toutes ces choses-là, c'est ces choses-là qui doivent aller dominer pour aller sur ton corps. Quand nous sommes dans le monde, on vit selon la loi, on vit selon le monde de toutes ces choses-là. C'est ça là qui domine. On vit selon notre âme. On a envie de faire la jalousie, la haine, la convoitise, l'adultère, l'impudicité, tout. On veut vivre tout ça là. Ça se passe au niveau de l'âme. Donc, c'est l'âme qui vient envoyer tout ça ici. C'est l'âme qui vient. Le corps, il est neutre, il est suiviste. Lui, il prend ce qu'il sait. Et le corps, il est caméléon. C'est comme un caméléon. Il prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Si c'est l'esprit qui domine, c'est ce qu'on dit tu marches selon l'esprit. Quand c'est l'âme qui domine, c'est ce qu'on dit tu marches selon la chair. La chair, c'est l'ensemble de l'âme combinée, l'âme et le corps combinés. Ton esprit, ta volonté, tout ce qui est contraire à l'esprit là, qui te permet, qui influence ton corps là. C'est ça qu'on dit tu vis selon la chair. Le corps, il présente seulement. Lui, il est là, il montre seulement ce que l'âme. C'est pour ça qu'on dit, rien qu'en te regardant, on voit, tu n'es que le reflet de ce qu'on voit sur toi. Si à l'intérieur, tu es dans la haine, dans la colère, tu vas finir par le sortir de ta bouche. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la bouche n'est que le commercial. L'usine, c'est le corps, le cœur. La bouche ne fait que vendre les produits qui sont dans ton corps. Si ton cœur, à l'intérieur de ton cœur, tu produis de mauvaises choses, la bouche là, les vend. Est-ce que tu as une fois vu un commercial vendre quelque chose qui n'existe pas? Non. Lui, il vend ce qui existe. Donc, c'est sûr. C'est ce que ton cœur produit là. C'est ce que la bouche vend. Donc, s'il y a la haine, il y a l'amour, il va vendre l'amour. S'il y a la haine, la méchanceté, la bouche va sortir ça. Donc, le trajet se fait là. Et non de l'esprit, toutes ces choses qui sont dans ton esprit là. Normalement, c'est ton esprit, maintenant, comme tu es né de nouveau. Et une chose, on rentre dans la nouvelle naissance par quoi? Par l'esprit. On revient chrétien par quoi? En passant par quoi en premier? En acceptant Christ. Bien sûr. Donc, on passe par là. Croix. Porte d'entrée du christianisme. La croix, c'est pas la croix. Tu reconnais Christ. Tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Tu l'as accepté. Donc, tu rentres dans le christianisme par là. Et maintenant, les choses divines viennent en toi. Les choses viennent maintenant dans ton esprit. Maintenant que ces choses-là viennent là, il faut que ton intelligence soit transformée, renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Transformer, il y a deux mots, trans et formé. Trans, ça veut dire au-delà, forme. En grec, ça veut dire métamorpho. Méta, changement de la forme. Donc, il doit un changement. On dit, tu ne dois plus être comme les choses, tu ne dois plus prendre les choses du monde. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas les choses du monde qui doivent venir, ce n'est pas l'extérieur qui vient influencer l'intérieur, c'est l'intérieur qui va influencer l'extérieur. Ça doit partir de l'intérieur. Il dit, ne vous conformez pas. Le mot conformer, il y a deux mots, c'est comme, ça veut dire à l'intérieur de la foi. Il dit ne reste pas sur les choses du monde là. Maintenant que tu es né de nouveau, tu dois être renouvelé. Renouveau. Il y a deux mots. Le préfixe est renouvelé. Donc, renouveau. On revient à l'étape initiale. On renouvelle. Parce qu'il y a eu une corruption. Il y a eu quelque chose qui a été détérioré, changé. On va restaurer, rétablir à l'étape initiale. Et ça te permet de discerner. Et donc, comme tu es né de nouveau, il faut que ces choses-là, qui sont dans ton esprit, viennent maintenant dominer sur ton corps. Pour que tu marches selon l'esprit. Sinon, si ces choses-là ne viennent pas, qui sont dans ton esprit, ne viennent pas influencer ton corps, il y a problème. Tu vas toujours marcher selon la chair. D'accord? Tu comprends? Amen. Je suis obligé de sauter. Donc, ton esprit, il se nourrit de quoi? De la parole. Ton esprit, il se nourrit de quoi? Parole. Ah, très bien. Lis-moi Matthieu 4. Alex, Matthieu 4, 4. Maintenant, tu as pu reprendre Romains 1, 17. Jésus répondit, Oui. il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux types de nourriture. Nourriture. Il y a une nourriture qui nourrit l'esprit et il y a une nourriture qui nourrit le corps. La parole de Dieu se nourrit de quoi? Esprit. D'accord? La parole de Dieu nourrit l'esprit. Et le pain nourrit quoi? Le corps. Le corps. Donc, afin de dire, toi,
afin de devenir né de nouveau, tu as besoin de la parole de Dieu pour nourrir ton esprit. Le pain, de manière naturelle, va nourrir ton corps. Le pain naturel va nourrir ton corps. Mais le pain de vie, c'est qui? La parole. Il y a deux sortes de pain. Il y a le pain de vie et il y a le pain naturel. Jésus est le pain de vie. Il est la parole. D'accord? La parole de Dieu, c'est puissant quand tu vas devant. Donc, ton esprit, maintenant, ton esprit, l'esprit, lui, fonctionne avec quoi? Ton esprit fonctionne avec quoi? Mais dit, Romains 1, 17, dit quoi? Ton esprit fonctionne avec quoi? Alex, prends-moi 2 Corinthiens 5, verset 7. 5. Franck, prends-moi collection 2. Absent. Vas-y. Vas-y. Ah oui, tu de bon, maintenant, tu as collé Romains 1, 17, dit quoi? Ça, il dit, en effet, c'est l'évangile qui relève la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Merci. Maintenant, tu as collé 2 Corinthiens 5, 7. C'est moi. Ah, bon, Alex, lit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, ça veut dire quoi? Ta foi, le seul élément que la foi, ta foi fonctionne avec quoi? Ta foi fonctionne quoi? L'esprit, il fonctionne avec quoi? La foi. L'esprit se nourrit de la parole. Mais cette parole aussi, mais l'esprit fonctionne aussi avec la foi. Nous marchons par là. Nous marchons. L'esprit marche avec la foi. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ton esprit contient tout ce dont tu as besoin pour vivre. Nous avons tout dans l'esprit. Colossiens, qui est-ce qu'il a? Colossiens 2. Non, pas Corinthiens, Colossiens. Colossiens. Celui qui l'a, ouais, normalement c'est Franck. Colossiens 2, verset 9 à 10. Vous voyez? Donc, l'esprit, lui, il est inébranlable. Il est inébranlable. Colossiens 2, 9 à 10, il dit quoi? Donc, dans notre esprit, là, nous avons tout. Vas-y. Ok. C'est Franck. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vas-y. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Merci. Oui, vous avez tout pleinement en lui. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Ça habite en qui? En Jésus. Mais comme Jésus est parti, nous envoie le Saint-Esprit. Toute la plénitude de la divinité est dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est où? Donc toute la plénitude est en nous. Mais maintenant, si toute la plénitude est en nous, pourquoi nous sommes dans la défaite? Pourquoi nous avons tous ces problèmes? Et nous, la Bible nous dit qu'on a tout. On a le Saint-Esprit. Nous, on est dans la défaite. Il y a un problème. Nous avons un problème. On se comprend? Donc, il y a un problème. La Bible nous dit que nous avons tout. Et comme je vous ai dit, l'esprit, il est l'esclave. Il est neutre. L'esprit, il est l'esclave. L'esprit, il est l'esclave, comme je disais tout à l'heure, il est l'esclave de l'âme. Je dis l'esprit. Le corps est l'esclave, plutôt. Le corps est l'esclave de l'esprit et de l'âme. Si c'est l'esprit qui domine le corps, on dit que tu marches selon l'esprit. Si c'est l'âme qui domine, on dit que tu marches selon la chair. Bien aimé. Donc, en fait, j'ai cherché, j'ai oublié de chercher ce passage. Il y a un passage dans la Bible qui dit, c'est toi-même qui rallonge ta vie, la durée de ta vie, où tu l'écoutes. C'est écrit dedans. À cause du péché. Quand tu pêches, tu es en train d'écouter ta vie. Moi-même, le jour où j'ai lu ça, mais j'ai oublié de chercher le passage. Bien aimé, la Bible dit, ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit, de la chair est chair. Romains, Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jean 6, 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus même vous dit dans 1 Corinthiens 3, 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est Paul qui le dit, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Paul le dit. Comprenez? Regarde. Alex Proverbe 20, verset 27. Donc vous avez lu. Donc regardez, le Saint-Esprit, il devient comme une torche. Bien aimé, c'est profond. Je suis obligé de partir rapidement pour finir. Excusez-moi en tout cas. Je vais vous prendre un peu de minutes. Bon, on va finir. Attends, mais il faut que je saute, je vous donne le maximum de connaissances. Bon, vas-y.
Regardez l'activité entre l'esprit et le Saint-Esprit. Ton Proverbe esprit et le 20, Saint-Esprit. 27. Proverbe 20, Le 27, il dit quoi? souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et regarde. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Le souffle. Ton esprit, parce que Dieu a dit, il a soufflé en toi. Dans d'autres versions, il parle de l'esprit de Dieu. Il parle de l'esprit de l'homme. Donc, ton esprit, il dit, est une lampe. C'est comme une torche pour guider, pour le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit va prendre ton esprit pour aller sonder. Il va dans les profondeurs pour voir les choses qui sont cachées en toi que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit va utiliser toi-même ton esprit comme une torche pour les sortir. Pour que toi, tu les proclames. Il y a des choses qui sont cachées en toi. Mais toi, tu ne sais pas. Et ton esprit est comme... Et ton esprit est la torche, c'est ce qu'il vient de dire. Et c'est la lampe. Ton esprit est la lampe. Ton souffle est la lampe du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit et ton esprit doivent travailler ensemble. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains 6, 17, 1 Corinthiens 6, 17, il dit, quand quelqu'un, tu as un esprit, tu es attaché, comment tu vas dire, 1 Corinthiens 6, 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc c'est ça, regarde, le Saint-Esprit utilise toi-même ton esprit comme une lampe pour aller éclairer les profondeurs de ton être, pour sortir les choses, pour te les révéler, pour te les montrer. Mais ça ne va pas être n'importe comment. Il faut que tu sois uni au Saint-Esprit. Il faut que tu t'attaches au Saint-Esprit. Il faille que tu aies une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Comment ça fait comme ça? Tu es né de nouveau. On parle des fleuves. Les fleuves de l'eau vive, c'est quoi? Madame Takouré, prends-moi Jérémie 2. Alex, prends-moi Jean 4. Jean 4, 10. Madame Takouré, prends-moi Jérémie 2, 13. Jean 4, 10. Et Franck, prends-moi Jean 7. Le fleuve de l'eau vive, c'est quoi? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Merci. Regardez, moi qui suis, c'est Dieu qui parle dans Jérémie. Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Eau vive. Alex, Jean 4, il dit quoi? Jésus, Franck, tu prends Jean 7. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci. Vous voyez? Alex, lis-moi le Jean 14. Le 4, 14, le verset 14. 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau, quand tu vas boire, deviendra une source en toi qui va jaillir. Dès que tu bois l'eau du Seigneur, tu seras en toi. Non seulement tu vas prendre cette eau, c'est une source pour toi, mais toi-même tu seras encore une source qui va jaillir, qui va inonder les autres, qui va faire du bien aux autres. Tu dois être une source pour boire. Et Jésus est en train de parler à la Samaritaine. Si tu savais, c'est lui qui te parle en face là. C'est comme tu allais lui demander de l'eau. Et l'eau que lui va te donner là, c'est différent de ton eau que tu as venu puiser dans le puits là. Mais lui, quand son eau là, quand tu bois là, toi-même tu deviens une source. Les gens vont venir s'abreuver chez toi. Les gens vont venir chercher l'amour, les conseils. Tu deviens une source d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, c'est ça. Le Saint-Esprit est en toi là. Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est le fleuve d'eau vive qui est là. Le Saint-Esprit est en toi avec tous ces éléments. Donc tous ces éléments sont en toi, les fleuves d'eau vive sont en toi. Tu deviens une source. Par le Saint-Esprit, tu as l'onction. Par le Saint-Esprit, tu as la volonté divine. Par le Saint-Esprit, tu as la prospérité, la parole, la sagesse, la connaissance. Tout ça là, c'est les fleuves d'eau vive. Ça est en toi par le Saint-Esprit. Tu deviens une source pour les autres. Quand tu parles, les gens même voient que tu as une certaine sagesse, la connaissance. Tu pries pour les gens, les malades. Mais tout ça là, ça fait partie des fleuves d'eau vive. Mais cette fleuve d'eau vive, si tu n'as pas une communion parfaite, une communion avec le Saint-Esprit, tu peux perdre. Si tu vis, tu es désobéissant à la parole de Dieu, tu vis n'importe comment, tu peux perdre cette source-là. Parce que le Saint-Esprit marche dans la sainteté. La sanctification. Il peut te lâcher. Il l'a lâché, il salue. C'est pas toi, il ne va pas lâcher. Ah ben oui. Vous avez lu Galates 5, regardez. Donc on parle de donc la nouvelle création, vous êtes justifiés. Paul dit 2 Corinthiens
5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Le juste vivra par la foi. Toutes ces choses-là. Hein? Bien aimé. Donc la parole de Dieu, là, elle éduque le chrétien. Quand ton enfant, nous tous nous sommes papas, mais nous éduquons nos enfants comment? Avec quoi? Des exemples pratiques. Avec la parole, avec des exemples pratiques, avec des trucs pratiques. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Et la parole, elle nous éduque aussi. Elle éduque notre esprit. Donc tout chrétien, tu dois éduquer ton esprit. Avec quoi? Avec la parole. Avec les exemples qui sont dedans. C'est pas... Les gens pensent que c'est... Oui, c'est des écritures. C'est pas des écritures. Est-ce que tu t'es une fois rendu compte que la Bible que tu tiens là, c'est Jésus que tu tiens? Puisque la Bible dit qu'il est la parole. Est-ce que tu t'es pas rendu compte que c'est la Bible que tu tiens là, c'est Jésus qui est en main? Le problème, c'est que beaucoup même tiennent Jésus en main, mais ça m'a volé. Tu tiens Jésus en main, ça va être dans ton sac, et puis tu t'en vas voler. Tu tiens Jésus en main, ça va être dans ton sac, et puis tu t'en vas faire jalousie, hypocrisie. Oui, mais il est là, la Bible est dans ta... Pour toi, c'est un livre. Pour toi, c'est un livre. Ou bien tu veux d'abord qu'il se transforme en Jésus pour savoir que c'est Jésus. Mais il dit, il est la parole. Mais cette parole-là, tu l'as. Donc tu t'en vas faire 400 coups, et puis tu le rends complice. Nous tous, quand on ne connaissait pas les gens, Jésus, on était dans les 400 coups. Donc on faisait. Mais maintenant que même tu es devenu chrétien, là maintenant, il y a une lutte en toi entre l'esprit et la chair maintenant. Là, on dit, Dieu dit de ne pas mentir, mais toi tu es dedans même, tu manges jusqu'à chrétien qui ment. On dit, chrétien, toi tu es jaloux jusqu'à la réussite de ton ami, mais ça te fait mal. Mais tu as quel problème? Tu dis que tu es né de nouveau. Il y a du travail. Tu es sauvé au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, il y a des problèmes. Tu es dans la défaite. Tu dis, tu gênes, tu pries, et puis tu n'avances pas. Il y a un problème. Tu dois comprendre quelque chose. Si tu pries et que ta prière ne change pas, ta vie, toi change ta manière de prier, il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête-toi et puis pose la question. Tous les personnes de prier seulement. Les gens pensent, Dieu, je l'ai prié, et puis c'est fini. Non! Je l'ai prié, viens accompagner. Mais toi, tu désobéis, tu voles, tu finis déjeuner, tu t'en vas, tu es encore son dit. Tu es encore dans papato. Tu es encore dans l'hypocrisie, critique, jalousie, la haine. Tu ne pardonnes pas. Mais comment tu vas avancer? Même le pardon peut te détruire. Le manque de pardon peut te détruire. Bien sûr. Le manque de pardon peut t'amener à tuer quelqu'un. On n'éduque pas un chrétien avec des prophéties, ni avec des dons spirituels. Avec la parole de Dieu. Les dons spirituels viennent, ce sont des choses qui viennent pour accomplir une certaine activité dans ta vie. Mais ce n'est pas avec ça qu'on t'éduque, ce n'est pas avec prophétie qu'on t'éduque. Il y a déjà des prophètes qui sont menteurs. Il y a des gens même qui prophétisent. Oui, c'est une prophétie de Dieu, mais dans leur âme, quand tu vois la vie, leur âme n'est pas encore changée, transformée. Mais Dieu te montre, c'est pour ça que je te dis, prophétiser, ça ne vient pas de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui t'attrape. Mais il y a ton caractère, ta personnalité, il y a du travail à faire. Dieu te montre qu'il t'a investi de quelque chose. Mais il y a un travail encore que tu dois faire. La prophétie, c'est l'Esprit de Dieu qui vient te saisir et qui parle. Mais il faut que tu fasses un travail, changer ta nature, ta personnalité. Tu es coléreux, tu es jaloux, tu parles. Ça, c'est tout ça là. Dieu te montre qu'il t'a appelé, Dieu te montre qu'il t'a servi, Dieu te montre qu'il t'a montré les dons. Il te montre. Mais il y a un problème, il y a un travail qu'il faut faire dans ton âme. Il y a bien des hommes de Dieu, des pasteurs qui sont appelés par Dieu et qui savent faire des pactes avec le diable pour avoir la gloire. Mais il a été appelé par Dieu, non? Mais il est devant le diable en train de faire des pactes parce qu'il veut la richesse. Il n'est pas prêt à souffrir. Donc nous tous on est dedans. Chacun doit comprendre ça. Ce n'est pas seulement d'être pasteur. Nous tous, l'enseignement que je vous donne, c'est aussi valable pour moi. Donc il faut savoir avancer. Bien aimé. Quand vous voyez Jean-Baptiste, regardez le Jean-Baptiste. Quand l'ange Gabriel est venu parler à Jean-Baptiste, il lui a décrit il a donné son nom à Élisabeth, la mission qu'il allait accomplir. Et pour Jésus aussi, pareil. Il a donné son nom, la mission, tout ça, bien aimé. Il faut devenir un fils et non un enfant. Un fils, c'est quelqu'un qui est mature. Tu dois être mature. Tu dois être mature. Dieu dit, tout à l'heure nous avons dit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais à un moment donné, la Bible dit, les pensées de Christ sont... Nous avons les pensées de Christ. Laisse-moi 1 Corinthiens 2, 16. Nous l'avons lu tout à l'heure, Isaïe 55, verset 8. Il dit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais dans 1 Corinthiens 2, 16, la Bible dit, qu'elle dit la Bible? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. De l'autre côté, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes choses sont au-dessus de vous. Et maintenant, la Bible dit, car nous avons les pensées de Christ. Mais ça ne vient pas comme ça.
Paul est en train de dire, nous avons les pensées de Christ. Les pensées, ça ne vient pas comme ça. Ici, il y a la volonté de Dieu. Là, il nous a parlé de volonté. La volonté de Dieu, elle est ici. Mais toi, ta volonté personnelle, elle est ici. La volonté de Dieu est ici. Ta volonté personnelle, elle est ici. On va toucher. Là, j'ai touché seulement l'esprit. Moi, j'ai sauté. Moi, j'ai fini avec l'esprit. Dans 2 semaines, quand on va se faire, je vais commencer celui-là. Mais le peu que je vous ai donné là, vous devez comprendre l'esprit. La volonté de Dieu est là. Ta volonté est ici. Il y a un problème, il y a un combat. Dieu dit fais ça, toi tu ne veux pas faire. Mens pas, toi tu mens. Obéis à ma parole, toi tu ne veux pas. Mais d'où vient le problème? Là. Parce que c'est de là. Regardez les flèches que j'ai données là. Les flèches que j'ai données là, ça veut dire que les éléments qui sont dans l'esprit doivent partir ici avec quoi? Les véhicules, la foi et la parole sont les véhicules de l'esprit. C'est la foi et la parole qui utilisent. La foi et la parole vont utiliser tous ces éléments-là pour les amener par là. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc la foi va prendre ces choses-là et la parole, tout ce qui est ici là, pour l'amener ici, pour que tu puisses marcher selon les esprits. C'est par la foi et la parole. Obéissant. Regardez, j'ai mis peur et doute. Pourquoi? Donc, ça quitte l'esprit, ça traverse l'âme et ça va vers le corps. Donc, tout ce qui est ici là doit impacter sur l'âme. C'est influence ton âme. Et l'âme, dans l'âme, ça obéit. Donc, ça veut dire que tu marches selon la chair. Mais ça influence d'abord l'âme avant d'arriver au corps. Le corps, lui, il est caméléon. Si c'est l'esprit qui domine, tu marches selon l'esprit. Si c'est l'âme qui domine, tu marches selon la chair. Mais tout ça, c'est un travail. C'est ça, la foi. La foi et la parole, c'est les véhicules que l'esprit va utiliser pour pouvoir envoyer toutes ces choses, puisque ça est dans ton esprit. C'est dans la défaite. Comment tu vas faire? Tu as tout pleinement Christ. Nous avons tout pleinement Christ. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Toutes ces choses-là sont là. Tu es rentré dans le christianisme, tu as appelé Christ, Jésus-Christ est là pour toi. Tu es conscient que le Saint-Esprit en toi, il est dans ton esprit. Mais tu as toutes ces choses-là. Mais tout ça, la Bible te dit ça est là. Mais tu ne les vois pas sortir, tu ne les vois pas dans le concret. Mais d'où vient le problème? Et c'est là, nous allons toucher dans 2 semaines. On va toucher ça. Regardez bien la foi et la foi. Regardez les symptômes. Regardez l'esprit, l'âme, le corps. Tu vois là. Mais il y a un problème. Ici, tu as tout ça. Mais il y a un problème. Il y a la peur, il y a le doute. Quand l'esprit vient, vous voyez, l'esprit dit, on ne ment pas. L'esprit dit, tu es guéri, tu commences à douter. Tu as qu'à prier, tu dis, Seigneur, donne-moi ceci. La Bible dit, celui qui prie avec foi a tout. Après, Satan vient te distraire. Quand tu penses, quand menteur comme ça, là, tu penses que tu as prié. Tu crois que Dieu t'a écouté. C'est pas toi qui as ressuscité ta femme là. Maintenant, tu commences à douter. Tu commences à douter. Hé, j'ai hésité. Tu as oublié même que Dieu pardonne. Tu as oublié même que toi-même tu as demandé pardon à Dieu. Et tu restes dedans. Et le diable maintenant va venir maintenant te mélanger. Tu commences à avoir des peurs, des doutes. Or, quand tu commences à douter, tu es en train de mettre des barrières à l'exécution de ta prière. Donc, l'âme va te ramener la peur et la doute, la peur et le doute dans ton esprit, te mélanger. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va enchaîner. Ici, on va toucher la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on touchera ceci. Et on va finir avec le voile. Maintenant, il y a un gros pavé ici, les blessures de là. On va voir ça. C'est un gros pavé. On va aller dans la profondeur. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure de là? Comment reconnaître une blessure de là? Comment on peut guérir une blessure de là? Comment éviter les on va aller toucher ces choses. Dieu va nous faire du bien. C'est du solide que je vous donne. Il faut que vous êtes des serviteurs. Vous devez. Nous tous, on est passé par des blessures. Moi-même, je suis passé par des blessures là. C'est là où j'ai compris ce que c'est qu'une blessure là. Mais j'en ai bavé. J'en ai bavé sérieusement. Je ne savais pas ce qu'on appelle blessure là. Mais le jour où j'ai été confronté à ça, là j'ai compris vraiment ce que Dieu appelle blessure de l'âme. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse.